Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition du Forum des innovations en éducation. Eh bien, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je suis évidemment très heureuse d'avoir été invitée à ouvrir cette deuxième édition du Forum des innovations en éducation mise sur pied par Scola ULB. D'habitude, je ne parle pas de chiffres, mais je vais m'en donner quelques-uns aujourd'hui. C'est 565 chefs d'établissement interviewés à travers toute la communauté française et tous les réseaux. C'est 208 pratiques innovantes dans le domaine de l'innovation soumises au jury. C'est un programme permettant à la fois de rencontrer des spécialistes venus de différents pays, de multiples possibilités d'échanges, de rencontres, une assistance nombreuse, et je pense que le succès manifeste de cette édition 2008 atteste évidemment du dynamisme des organisateurs, mais ça nous savions déjà, et des participants, mais aussi de l'attente à laquelle cette initiative répond. Comme vous le savez, Scola ULB mène des actions en éducation. Outre le forum, Scola ULB développe le tutorat scolaire initié en 1989 par l'Université libre de Bruxelles. Et en près de bientôt 20 ans, ce programme de soutien aux élèves dans l'enseignement secondaire a permis d'aider plus de 18 000 élèves. Merci. Pourriez-vous en quelques mots nous expliquer votre projet ? Oui, alors notre projet, nous sommes élèves en 6e agent d'éducation et on raconte un conte musical africain à des enfants de 5 à 12 ans. Et on fait ça dans différents endroits à l'aide de ce tam-tam qui s'appelle un djembé, du chabara, d'une cloche et des masques africains qui sont ici pour raconter notre histoire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va dans différents établissements scolaires, espaces libres comme les bibliothèques ou dans les hôpitaux, surtout dans les hôpitaux, mais dans les milieux psychiatriques pour les enfants à déficience, que ce soit mentale ou physique. Et en 5e année, on racontait juste l'histoire en fait. Et maintenant qu'on est en 6e, on travaille aussi sur l'aspect animation. Ça veut dire que quand on finit de raconter l'histoire, on fait participer les enfants. Donc on leur fait jouer les instruments, on leur apprend à jouer les instruments avec nous, on les apprend les différentes chorégraphies qui font partie de notre histoire. Et donc voilà. Bonjour, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer votre projet, s'il vous plaît ? Voilà, le projet que je présente ici est un projet qui s'appelle les sciences nomades. C'est un projet qui est porté par la faculté des sciences de l'ULB. Donc ce projet consiste est monté par les chercheurs et les étudiants de la faculté et il consiste à monter des expositions que nous allons installer dans les écoles secondaires qui le désirent. Et ces expositions sont visitées par les classes qui défilent dans le cadre de leur grille horaire. C'est cela l'innovation, dans la mesure où ça simplifie grandement la vie des écoles et ça permet à un nombre très très élevé d'élèves de voir une activité qui est intéressante et intégratrice des différentes disciplines scientifiques. On est une ASBL et on a principalement 2 projets qu'on gère au quotidien. Le premier projet, c'est le projet de tutorat. C'est les photos que vous avez derrière vous. Et c'est un projet en fait où on fait appel à des étudiants de l'université pour aller aider des jeunes en difficulté dans les écoles à Bruxelles. Le deuxième projet qu'on gère, c'est le Forum des innovations en éducation. Donc c'est l'événement du jour qu'on a organisé pour la première fois il y a 2 ans et qu'on essaie de rééditer tous les 2 ans. Nous sommes une compagnie théâtrale
théâtrales et littéraires et nous proposons des spectacles aux écoles. Alors on a différents spectacles qui répondent à une certaine démarche qui s'appelle le théâtre Agora. Le principe c'est simple, le comédien vient jouer son spectacle en classe avec une vraie démarche artistique, donc c'est un vrai spectacle de théâtre et puis après il organise un débat avec les élèves. Alors le projet que nous présentons c'est Robotech Pro, qui a été mené par le PASS, le Parc d'aventure scientifique. Et c'est un projet qui consistait à suivre des enseignants qui souhaitaient développer un projet de robotique au cours de l'année, en sachant que ces concours de robotique, tous les ans, ont un règlement différent. Donc il y a des années où il fallait gérer des balles comme ça, des années où il faut empiler des cubes. Celui-ci, l'idée c'était qu'il devait récupérer des balles et puis aller les mettre un petit peu comme au rugby, ça s'appelait Coconut Rugby, dans un petit filet de rugby. Alors en fait, ces journées sont extrêmement importantes parce qu'elles donnent la possibilité aux enseignants, aux directeurs, aux partenaires de l'enseignement de se rencontrer et de découvrir les initiatives qui sont prises et qui se font dans toutes les écoles de la Belgique. Et c'est le principe de ce projet, c'est de rassembler les gens et de mettre en évidence les projets qui ont été réalisés, qui se font dans les écoles et qui sont parfois discrets, qu'on ne connaît pas. Et à travers cette journée-ci, ils sont mis en évidence. En ce qui me concerne, c'est de voir effectivement ce qui se fait en matière originale d'initiative des enseignants, jusqu'où ils peuvent aller, un carrefour aussi d'échange d'idées, une remise en question aussi des recherches que je peux mener et qui sans arrêt me mettent dans le doute et me permettent d'avancer dans la compréhension de l'innovation. Donc je trouve ces journées absolument superbes, elles devraient être beaucoup plus nombreuses, elles devraient durer beaucoup plus longtemps. Voilà un enseignant absolument pas représentatif de ceux qui se trouvent dans la salle ici et qui, comme c'est seul et unique argument du fait qu'il manifestement il n'innove pas de trop, et c'est tout simplement que ça constituerait du développement durable. Alors si on dépasse donc et si on réfute cet argument pour ne pas innover, reste donc la question de qu'est-ce qui pourrait pousser un tel enseignant à innover et donc pourquoi faut-il ou convient-il d'innover en éducation? Le titre de cette conférence, de cette intervention, lorsqu'on m'avait contacté, on m'avait bien dit qu'il y aura un forum sur l'innovation et j'ai un peu réagi en disant oui, on innove depuis longtemps, mais est-ce qu'on transforme vraiment? Un peu comme Saint-Onge dit, moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils? Disons la question que j'aimerais traiter là autour parce qu'on arrive à la transformation. Et j'ai regardé les différents stands. Ce que j'ai vu, c'est à la fois, ça m'a paru extrêmement prometteur, engageant et plaisant, puis en même temps susciter tout un ensemble de questions. Vous savez, on dit souvent que quand on a des sociologues comme amis, on n'a plus besoin d'ennemis. Bon, voilà, possible ennemi, mais prenez-moi plutôt comme une amie critique. Donc c'est un moment un peu crucial de cette première partie de journée, puisqu'on va confronter l'ensemble des indications, des réflexions d'éminents chercheurs, d'éminents universitaires, à une réalité de terrain qui a été souvent évoquée. Nous avons donc effectivement trois personnes qui vous représentent un peu, mais on vous laissera également la parole à la fin de cette petite période de débat. Trois personnes qui ont une pratique, qui tentent d'innover là où elles se trouvent dans le système éducatif, dans les écoles, et qui ont préparé une série de questions, d'interpellations, de réflexions pour prolonger les différents éléments qui nous ont été présentés et peut-être faire réatterrir toute une série de considérations dans le réel des écoles aujourd'hui. Et ma première réflexion par rapport à toutes ces interventions, par rapport au stand, c'est de me dire que ici nous avons certainement un public de convaincus. Et ce que je regrette peut-être, c'est qu'il manque ici les personnes qui seraient les plus intéressées au débat, à savoir les enseignants qui sont réfractaires à cette pédagogie innovante. Et la question à laquelle nous sommes confrontés au niveau de la Fondation Free, c'est comment motiver ces enseignants. Le sujet de l'atelier dans lequel j'ai travaillé, c'était la mise en place d'un projet
innovant du financement à la réalisation. En disant le sujet, vous pensez certainement qu'on a surtout parlé des financements. Ce sont deux innovations institutionnelles. La première traite de la formation des agents en éducation A2 avec comme objectif un travail interdisciplinaire dans l'équipe éducative. Ça m'a paru intéressant de relever ceci parce que ça permet de voir qu'il n'y a pas une exclusive du projet et de l'interdisciplinarité dans des cours qui seraient des cours généraux uniquement ou dans des cours qui seraient des cours techniques uniquement. Le hasard ou bien le choix des témoins en tout cas faisait bien les choses de ce point de vue-là. C'est vrai que l'enjeu principal c'est de donner du sens aux apprentissages, ça s'est dit des deux côtés. Ça pourrait paraître un slogan, mais quand ça vient de témoins qui le réalisent, alors ça prend aussi du sens pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir où on a souligné que la maîtrise de la capacité de faire un état des lieux préalable avant de mettre en œuvre des projets était une maîtrise et une compétence importante pour laquelle il existe des techniques adaptées. Il y avait manifestement dans notre atelier une volonté d'utiliser des outils qui étaient proches du monde de l'élève. On a fait remarquer bien évidemment que nos élèves étaient nés dans le monde du multimédia. Nous avons pu remarquer que la notion même d'évaluation reste encore une notion relativement floue, voire inquiétante, car elle est souvent liée à la notion de contrôle, le contrôle budgétaire, financier, contrôle du regard, du pouvoir subsidiant, voire politique. Alors après une longue marche réflexive, quasi initiatique à travers le campus, j'ai eu le plaisir d'animer un atelier qui s'intitule « Collaborer avec une association » et qui traitait précisément des liens entre le monde scolaire et le monde associatif. Sans doute le plus significatif des constats, c'est l'évolution dans les mentalités qui favorisent réellement le partenariat école-entreprise. Avec tous nos partenaires, nous pouvons nous flatter d'être les premiers à dresser un état des actions innovantes dans l'enseignement secondaire. Alors, le lauréat, c'est Boubam et le Tam Tam de l'Athénée Royal Bruxelles 2 à la Hague. Merci. Création de décors grandeur nature, l'Institut technique Saint-Gabriel à Vrèmes. Et je tiens à remercier toute l'équipe de Scola ULB également, bien sûr, non seulement pour le trophée, mais aussi pour le réel souci qu'ils ont de mettre en valeur les projets qui leur sont présentés. Projet lauréat, c'est le projet développement durable de l'Athénée Royal de Web. La mention spéciale du jury est attribuée à l'Institut Émile Grison pour l'ensemble des projets menés dans l'établissement et plus particulièrement le projet Studio Espace Liberté et le projet Éducation au cinéma. Merci, ça fait plaisir. Alors, mes premiers remerciements, bien évidemment, vont à toutes les personnes qui ont permis à ce projet de se réaliser, notamment les membres du pouvoir organisateur et Madame la ministre Dupuis en particulier, mais aussi les directions des différents instituts. Je pense à Madame Gillan, Madame Van Royen, Madame Mürgen, sans laquelle ce type de projet ne pourrait exister. Voilà, depuis, donc Yanis fait partie de la 6e, avec des élèves de 4e, donc ils sont en section tourisme, et ils font de la vidéo. Vous voyez, les innovations, ça mène à tout. Un grand merci. Donc quel est l'intérêt d'une journée comme celle-ci? C'est une journée sur les innovations, sur tout ce qu'on a envie de changer pour que ça fonctionne mieux. Alors évidemment, tous ceux qui ont des projets sont venus, un certain nombre d'entre eux ont été montrés, et chacun repart chez soi en se disant « bon, je pourrais essayer ceci, je pourrais essayer cela, là ça a marché ». Évidemment, il y a aussi ceux qui ont eu des prix, mais ça c'est un peu le jeu. Vous savez que le discours le plus général qu'on peut entendre est un discours pessimiste. On dit que l'école
végète, que les jeunes ne s'intéressent plus à rien. Voilà ce qu'on entend dire quand on ouvre sa gazette ou qu'on regarde la télévision. Je crois ce qu'on a vu aujourd'hui, que ce n'est pas du tout le cas. Qu'il y a beaucoup de projets extrêmement dynamiques, extrêmement positifs, extrêmement enthousiasmants, et que l'on voit aussi que tous ces projets sont portés sûrement par les enseignants, mais surtout par les élèves, puisque si les élèves n'adhéraient pas au projet, ils n'existeraient pas. Voilà, nous on est évidemment très contents puisque nous avons d'abord fait un formidable inventaire. Il y a eu au total 208 actions dans la version 2008 et puis 160 actions dans la version 2006. Et donc nous avons aujourd'hui 370 actions innovantes qui sont répertoriées, décrites sur notre site internet. C'est une chance extraordinaire. C'est un formidable patrimoine pédagogique dans lequel vont puiser les enseignants, les chefs d'établissement, les acteurs de l'éducation de manière générale. Mais l'innovation en éducation, comme d'ailleurs dans tous les domaines, c'est simplement une façon de penser qu'il faut renouveler ses pratiques, il faut réfléchir aux problèmes qu'on a, il faut trouver de nouvelles solutions pour les problèmes qu'on a. Vous avez peut-être vu qu'ici, une bonne partie des solutions apportées consiste à mettre les élèves en avant. J'ai observé ça parce que j'ai vu tous les projets qu'on a nominés et ceux qu'on a félicités. Et c'est d'abord l'élève qu'on met en avant et on lui dit, bon ben voilà, ici tu vas prendre une partie de la chose en main. Et puis on voit comment ça s'organise. Et je trouve qu'il y a vraiment de très très belles réussites. Je crois qu'on peut vraiment généraliser, valoriser une innovation à partir du moment où on a tenté de l'évaluer. Et souvent à la surprise de l'innovateur qui ne se rendait pas compte des effets secondaires que produisait son innovation, qui peuvent être des effets très positifs. Mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent et ne pas valoriser tous azimuts n'importe quelle innovation.